Entrez, entrez, messieurs, dames. Et vous passez par le portique. On est un groupe avec Amnesty International, avec la FAPA qui accueille les familles à Auxerre, la HALT qui accueille les familles à Joux-la-Ville, le Secours catholique, qu'est-ce qu'il y a encore, les visiteurs en prison laïque. Donc on est ce qu'on appelle le groupe de coordination de Lyon pour les journées internationales des prisons. Et c'est la 3e fois que nous faisons quelque chose comme ça. D'accord. L'année dernière, on avait monté une cellule de prison ici, et la maison d'arrêt qui nous avait prêté les meubles, etc. Eh bien, c'est pour essayer de permettre aux personnes de mieux comprendre ce qu'est la prison pour les jeunes. Germain, alors est-ce que vous êtes dans l'organisation de cet événement? Avec l'association Amnesty International. D'accord, d'accord. Et pourquoi vous avez organisé cet événement? Tous les ans, on se regroupe avec des associations qui s'occupent des prisons et on fait quelque chose. On a choisi la Foire Saint-Martin parce que y a beaucoup de monde qui passe. D'accord. Et vous voulez toucher qui exactement? Le grand public, tout le monde. Tous ceux qui ne s'attendent pas à nous voir là et qui sont surpris et qui peuvent venir discuter avec nous. Je pense que les conditions de détention à l'heure actuelle sont terribles. D'accord. Et les enfants particulièrement? Les jeunes en particulier, parce que je pense que des jeunes délinquants, il y a peut-être d'autres systèmes pour les rééduquer que la prison. En fait, c'est plutôt un problème d'éducation que de punition. Parce que je ne pense pas que la prison va les changer radicalement et quand ils vont sortir, ils vont avoir changé l'état d'esprit. Bonjour, vous appelez comment? Pierre. Pierre, d'accord. Donc vous avez l'habitude d'aller dans des maisons d'arrêt en France. Est-ce que vous pouvez expliquer Alors moi, ma fonction, c'est d'être aumônier. Aumônier, c'est rencontrer à l'intérieur de la détention des gens qui ne peuvent pas se déplacer pour avoir un service religieux. D'accord. C'est-à-dire pour s'exprimer, pour donner leur détresse, parce qu'en regardant le dessin, j'ai trouvé que c'était vraiment très très triste. Oui. Oui. Et puis donc une fois qu'on est à l'intérieur, moi je me retrouve bien dans les autres dessins où il y a plein de lumière. Alors dites-moi, qui est Sean? Sean, je ne le connais pas personnellement, mais c'est un dessinateur qui dessine pour son compte personnel, qui illustre des grandes causes. Par exemple, il vient de faire tout un reportage pour lancer la prise en charge des personnes âgées par le Conseil général, mais il fait aussi des dessins pour les jeunes, pour des illustrations pour les livres de jeunes. Voilà ce que j'en sais, mais c'est vrai que personnellement, je ne le connais pas. Et on s'est dit qu'on appréciait son trait et qu'on allait le solliciter pour illustrer notre thème, la jeune en prison et les difficultés que ça représente. Et pendant une soirée, pendant 3 heures, avec un des bénévoles, ils ont discuté et en même temps, Sean a fait des esquisses de dessin qui sont finalement ce que vous voyez là. D'accord, merci beaucoup. Moi je pense que, à prime abord, quelqu'un qui n'est jamais rentré, qui dans sa tête ne sait pas trop pourquoi il arrive, ça peut être ça, vraiment ça. D'accord. Ce que tu représentes. D'accord, ok. C'est-à-dire un lieu où tout va nous tomber dessus. D'accord. Et puis, au bout de quelques jours, ou au bout de quelques semaines, ou au bout de quelques années, oui. y a des trucs qui se passent dans la tête. Et puis je dis, ça c'est clair. Parce qu'il y a beaucoup d'intervenants quand même à l'intérieur d'une maison d'arrêt. D'accord. Ou d'une prison en général. Donc il y a beaucoup d'aides dans des maisons d'arrêt. Voilà. Des aides psychologiques, des aides sociales, des surveillants qui sont à même d'écouter les problèmes. D'accord. Et puis des aides entre, parfois on dit d'être en cellule à 2, parfois c'est aussi un soutien. Alors madame, qu'est-ce que vous pensez de l'état des prisons aujourd'hui?
Alors je pense qu'il y a des prisons qui sont en mauvais état. Il y a des prisons où l'aspect matériel n'est pas si mauvais, mais y vivre c'est autre chose. Et qu'on ne prépare pas, on ne fait pas de prévention avant de les mettre, les jeunes, en prison, puisque le thème c'est les jeunes. Hein. Faire de la prévention avant, c'est très important. Et après, on ne prépare pas suffisamment leur sortie. Quelqu'un tout à l'heure nous disait, je suis sorti au bout de 4 ans, on m'a mis dans la rue, débrouille-toi. Les prisons sont pleines, mais c'est toujours pas à juste titre. Parce que vous avez des prisons, les gens préfèrent être en prison que dans la rue. Pourquoi? Pour la bonne raison, il y a le gîte complet, nourriture, lit, télévision, il y a tout le confort. Ce que beaucoup de gens dans la rue n'ont pas. Le système économique, la pauvreté, etc., les zones de non-droit, les banlieues où il y a des espèces de ghettos, tout ça, ça engendre effectivement une violence, une délinquance. Et malheureusement, une fois qu'on est en prison, on ne peut pas d'un seul coup de baguette magique changer du jour au lendemain la société. C'est ça qu'il faudrait faire. Moi j'ai trouvé les affiches là. De Sean. Comment? Sean. Je sais pas. L'artiste, ouais, c'est Sean. Ouais. Elles sont assez expressives, hein. Elles sont assez simples, il y a un dessin et tout, mais c'est assez. Ça permet tout de suite de comprendre les difficultés, les soucis qu'il y a dans les centres de détention. Qu'est-ce que vous disiez sur Rachida? Sur Rachida, oui. C'est la première ministre, mais enfin, dans la famille, il y a quelqu'un qui n'est pas très tricoté, alors. J'en dis pas de plus. Parce que si moi je vais aller en tôle. Nora, qu'est-ce que vous avez écrit sur l'exposition? Bah, j'ai vu que c'est une bonne exposition, c'est très bien, mais comment les gens en prison, au lieu de. Ils se referment, ils veulent plus rien faire et c'est pas une solution. Il vaut mieux qu'ils aient un suivi psychologique pour eux, quoi, pour qu'ils aillent mieux dans leur peau et qu'ils comprennent pourquoi faut pas le faire, ce qu'ils ont fait. D'accord, d'accord. Donc tu trouves que c'est un problème d'éducation? Bah, oui, c'est un problème d'éducation, puis je pense que leurs parents ne leur ont pas parlé de tout ça, comment ils les ont pas prévenus, ils n'étaient pas au courant en fait. Ils ne savaient pas ce qu'ils... C'est surtout, ils sont incités par les autres à faire ça et c'est pas... Faudrait leur expliquer. D'accord, oui, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. La personne qui rentre, on ne sait jamais comment elle en sort. Mais c'est vrai qu'on côtoie toutes sortes de personnes. D'accord, ok. Qui peuvent avoir une très grande influence, aussi bien dans le désastre que dans une prise en charge de sa vie à nouveau. Et je crois ce qui est important, c'est que les gens savent qu'actuellement, il n'y a pas assez d'efforts pour la réinsertion, pour la mise à nouveau, tout ça, pour pouvoir insérer les jeunes. On fait une loi sur la récidive. L'autre jour, j'ai entendu un juge qui a dit qu'il arrive qu'un jeune qui est à 3-4 récidives, il est puni plus lourdement qu'un meurtrier pour la première fois. Et donc on ne se rend pas compte à quel point les jeunes qui sont souvent en rupture de famille, si on n'a pas préparé leur sortie, s'ils n'ont pas de point de chute, mais la récidive est au bout du parcours. Voilà, il y a vraiment des choses. Il y a ça et aussi la très grande solitude finalement aussi des jeunes un peu abandonnés. Bon, dans les panneaux, un peu la discussion avec les gens, c'est sur ces choses-là qu'on aimerait mettre l'accent.